Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Les gars, ça fait 2 ans que j'ai pas filmé. Ça fait 2 ans que j'ai quitté YouTube, hein. Un peu plus même parce que je suis partie avant le premier confinement, il me semble. Donc je voulais pas revenir comme ça, vous balancer une vidéo sans avoir discuté un peu avec vous. C'est pour ça que sur mes différents réseaux sociaux, je vous ai demandé de me poser des questions via un lien F3. Donc des questions pour savoir un peu pourquoi je suis partie, pourquoi je reviens. Et j'ai bien eu des réponses parce que vous avez été nombreux à me poser des questions. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, installez-vous. On va discuter, ça va bien se passer. Avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification et aussi à partager ma vidéo. Je vous laisse avec le nouveau générique et on se prend après. Qui dit nouveau contenu dit nouveau générique. En tout cas, j'espère que mon nouveau générique vous plaît. J'ai tout changé les gars, mon nom, mon générique. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés parce que la vidéo elle va commencer. Les gars, en 2 ans, il s'est passé tellement de choses. Vous avez même pas idée. Les questions qui sont le plus revenues, c'était pourquoi tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé entre temps et pourquoi tu as décidé de revenir sur YouTube. Parce qu'il faut savoir que j'avais dit clairement que j'arrêtais YouTube. Donc pourquoi je suis partie de YouTube? C'est simple les gars, je pense que j'étais pas prête. Oui, j'étais pas prête à être sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que j'étais là, je faisais des vidéos, déjà le contenu, c'était pas vraiment ça. Moi, je ne savais pas que pour être sur les réseaux sociaux, il faut vraiment se documenter, il faut vraiment apprendre les bases. Après, il y a des gens pour qui ça marche, qui déposent juste leur caméra, qui font des vidéos et hop, ils s'en sortent. Mais les gens timides comme nous là, qui sont timides dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Donc là, il m'a fallu vraiment apprendre. Là, je pense que je vais vous faire une vidéo réaction à une de mes anciennes vidéos pour que vous voyez bien que vraiment, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup eu la tort, ça va pas du tout. La vidéo que je faisais là, les gars, la qualité c'était pas ça, le montage c'était pas ça. Et le pire de ça, c'est que je pensais que j'avais d'être ça. Les gars, je pensais que j'avais d'être ça. Quand je regardais mes vidéos, je me disais, mais il n'y a pas l'homme pour moi. Il n'y a pas l'homme. Alors que j'avais rien d'être du tout. Le montage était bancal. Il n'y a rien qui allait. Il faut savoir que j'ai même supprimé, archivé, on va dire, mes anciennes vidéos. J'ai juste laissé que ma dernière vidéo, ma toute dernière vidéo avant de quitter YouTube. Parce qu'elle est un peu potable. Sinon, le reste là, non les gars, ça va pas du tout. Donc voilà, en plus de cela, quand on se lance sur les réseaux sociaux et qu'on décide d'être exposé, il faut être prêt en fait. Il faut être paré à toute éventualité. Il faut être prêt à assumer les critiques, à être dans la sauce. Si toutefois on dit quelque chose qui n'est pas bien passé ou qui a été mal interprété, il faut être prêt à être dans la sauce. Donc en fait, il y avait tout ça. J'étais pas prête en fait à assumer tout ça. Donc il fallait vraiment que je prenne du recul. En plus de ça, j'étais étudiante en ce moment-là. Et ça me prenait beaucoup de temps. Et moi, il fallait vraiment que je me concentre sur mes études et sur mes projets. Parce que j'avais beaucoup de projets à réaliser. Notamment mon entreprise, la création de ma marque. Donc, j'avais pas vraiment le temps de me poser et de faire des vidéos. Sortir des vidéos YouTube 2 fois dans la semaine. Ça allait vraiment être compliqué. Mais là, je me sens prête à revenir les gars. Je me sens prête à tout casser. Parce que oui, je vais tout casser les gars. Ça, pour ça, faut être sûr. Pourquoi j'ai décidé de revenir? Mais avant, on va d'abord, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc voilà, comme je disais, j'ai quitté YouTube avant le premier confinement. Déjà, moi, je me suis confinée toute seule. Et ça s'est très bien passé pour moi parce que je suis une personne assez solitaire. Du coup, moi, le confinement, je l'ai très bien vécu. Franchement, ça s'est super bien passé pour moi. Ce qui s'est passé entre-temps, les gars, j'ai eu mon diplôme. Votre go est diplômé. Je suis diplômée, les gars. J'ai eu mon diplôme. Et c'est vraiment quelque chose dont j'en suis très fière. Je suis très fière parce que, les gars, j'ai fait des nuits blanches pour écrire mon mémoire. J'ai galéré, je bossais nuit et jour. Il faut savoir que, vu que je suis timide et tout, c'était dur pour moi de faire des travaux en groupe à l'école. Donc j'étais là, je me tapais toute seule le travail de 4 personnes. Mais malgré tout ça, les gars, j'ai réussi. Donc, persévérez. Après, les gens qui sont en école de commerce, je ne vous conseille pas de rester dans votre coin et faire les travaux de groupe tout seul. Parce que ça peut vous pénaliser vis-à-vis de vos professeurs. Mais en tout cas, si vous persévérez, vous allez forcément réussir. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme, tout simplement. Et donc, ensuite de cela, j'ai travaillé.
je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai vu que ça ressemblait pas à l'école en fait. C'est pas pareil. Le monde du travail, c'est vraiment un tout autre monde. Et là, dans le monde du travail, j'ai eu mon travail de l'enfer. Parce que oui, j'ai vécu l'enfer. Donc là, je vais vous faire une story time sur mon taf de l'enfer. Restez connectés les gars, activez la cloche parce que ça va arriver à tout moment. Donc, en plus de cela, le fait de rentrer dans le monde du travail, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi et sur mes compétences. Ça m'a grandi en fait, ça m'a permis de grandir, de prendre en maturité et d'apprendre surtout ce que c'est que la responsabilité. Donc, j'étais plus responsable, j'ai appris à gagner de l'argent par moi-même. Et vraiment, je conseille à tous les étudiants qui me suivent d'avoir un petit job à côté de leurs études. Parce que moi, il faut savoir que quand j'étais étudiante, je ne travaillais pas. Je pense que j'ai travaillé quand j'étais en dernière année. Sinon, de ma première année à mon année de Master 1, je ne travaillais pas. Et vraiment, le fait de rentrer dans le monde du travail, ça responsabilise. C'était vraiment de belles expériences pour moi. Quand bien même, il y a eu le taf de l'enfer que je vais vous expliquer dans une story time bientôt. Donc voilà, et sinon c'est vraiment les grands événements qui ont marqué ma vie. Sinon à part ça, j'étais là, j'ai voyagé, je suis repartie dans mon pays, le Burkina Faso, et j'étais vraiment très contente de repartir là-bas parce que c'était super bien, c'est vraiment bien passé. Et voilà, enfin, il ne s'est pas passé grand chose, mais c'était vraiment des événements qui ont marqué ma vie. Et j'ai décidé de revenir sur YouTube. Tout simplement parce que YouTube, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Faut savoir que moi, j'ai commencé YouTube en 2019 parce que j'avais des proches qui me disaient « Doris, ce serait bien que tu te lances sur YouTube » parce qu'il faut savoir que moi, je suis une personne qui est assez créative et qui aime m'exprimer. Sauf que dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui est très réservée, voire même timide. Donc, c'est difficile pour moi de venir comme ça m'exprimer, même sur mon Snap, mon Insta. J'ai du mal à parler avec les gens. Je poste que des photos, que des playbacks. Les gens, ils se disent « Mais attends, mais c'est qui elle? Elle fait la belle H24, enfin, on n'en sait pas plus. » Donc là, je me suis dit, si je me mettais sur YouTube, ça allait permettre en fait à ceux qui me suivent de savoir un peu plus sur moi, de me découvrir, voyez un peu le bail. Mais sauf que je ne me rendais pas compte en fait que en se mettant sur YouTube, tu t'exposes, tu es sur les réseaux sociaux, tu partages tes réseaux, il y a des gens qui t'ajoutent, tu peux te retrouver dans la sauce. Parce que les gars, il faut savoir que j'ai été dans la sauce. Je vais vous faire une story time dessus, j'ai été dans la sauce et plusieurs fois. Donc oui, et tout ça, c'était trop pour ma petite tête là. Donc, il fallait vraiment que je me retire, que je prenne du recul. Et à cause de toutes ces raisons-là, j'ai quitté YouTube. Les gars, j'ai quitté YouTube. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter. Si j'ai essayé YouTube une première fois, c'est parce que je voulais le faire en fait. Je me sentais prête, je voulais vraiment... Moi, il faut savoir que j'ai commencé les réseaux sociaux en 2014. Donc, j'ai créé un compte Instagram en 2014. Et il faut savoir qu'avant 2014, dans les années 2012-2013, j'avais un compte Facebook où je postais des photos, compte qui était piraté d'ailleurs. Je postais des chic photos, tout ça. C'était bien en fait. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes sur Facebook à l'époque qui sont encore amies avec moi au jour d'aujourd'hui. Pour dire à quel point c'était bien pour moi. Quand même, je ne suis pas une personne sociable et tout, franchement, Facebook... C'était bien, tout simplement, parce que c'était à la mode à l'époque, tout le monde avait Facebook. Et il faut savoir que sur Facebook, à l'époque, là, il y avait des dramas, c'était trop bien. Pour ceux, en tout cas, qui s'en rappellent, c'était bien. Donc, après ça, je suis passée sur Instagram en 2014. Et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, bah, je suis toujours sur Instagram, en fait. Et donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime faire. Et même quand je me dis, oui, Doris, peut-être qu'au final, t'es pas prête, t'es pas faite pour ça, t'es pas faite pour ça. Je vais encore revenir, en fait. Je vais encore revenir parce que c'est quelque chose que j'aime faire, tout simplement. Quand j'ai du temps libre, je vais prendre mon téléphone. Soit je fais de la lecture, soit je suis sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est juste qu'il faut juste savoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Et c'est ce que je vais essayer de faire, tout simplement. Donc voilà ce qui m'a conduit à revenir sur YouTube. Parce que je voulais tellement faire YouTube, je voulais tellement faire des vidéos sur YouTube, poster du contenu et tout. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'espère que là, ça va bien se passer parce que j'ai pris du recul. J'ai appris à faire des montages, à poster. Parce que ce que je postais avant là, les montages bancals que je postais avant là, non mais c'était juste pas possible. Je me demande comment vous faisiez pour regarder ça en fait. Il y a personne qui me disait en plus, Doris, tes vidéos elles sont éclatées au sol. Personne ne me disait ça. Et moi, je pensais que j'avais d'être ça, mais en fait, pas du tout. J'ai rien d'être du tout, frère.
j'ai décidé de revenir sur YouTube pour ces raisons-là. Et je suis prête à être constante. Je vais essayer de vous poster au moins une vidéo par semaine, sinon 2. Vraiment, ça va dépendre parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup d'idées. Et je vais juste mettre toutes mes idées en place et faire des vidéos et produire un bon contenu de qualité. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on se met sur YouTube, on a peur. On se dit, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais proposer des vidéos de bonne qualité? On se pose plein de questions. Sinon, en ce qui concerne le F3, il y a des gens qui m'ont posé des questions qui avaient pas grand chose à voir avec le sujet. Notamment, il y a des gens qui voulaient savoir pourquoi je souris pas sur mes photos. C'est une question qui est revenue plusieurs fois, qui disent que je ne souris pas. Moi, je ne sais pas, mais en 2022, personne ne sourit sur Instagram. Parce que quand je suis sur Instagram, sur mon feed, je vois personne qui fait des photos et qui sourit, qui a les dents, les 32 dents dehors. Hein. Ça, je ne vois pas du tout. Du coup, moi, les gens, ils sont normaux. J'ai une expression faciale normale. Mais en tout cas, si vous voulez me voir sourire, venez vous abonner sur YouTube. Les gars, venez ici, on va discuter, on va s'enjailler. Là, vous allez me voir bien sourire. Donc voilà, c'est vraiment la question qui est le plus revenue. Sinon, les autres questions, c'était vraiment de savoir pourquoi j'ai décidé de revenir, pourquoi je suis partie et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans ma vie. Et il y a des gens aussi qui voulaient savoir si le fait d'avoir quitté YouTube m'a fait me sentir bien. Il faut savoir que oui, parce que dans le sens où j'ai vraiment pris du recul, j'ai vraiment pris le temps déjà de terminer mes études, de mettre mes projets en place parce que oui les gars, j'ai créé ma marque de produits pour perruques, je suis tellement contente. J'ai créé ma marque de produits pour perruques, ça s'appelle The Wig Factory, d'ailleurs allez vous abonner sur Instagram. Et là donc ça m'a vraiment permis de prendre du recul, de réaliser mes projets, de réfléchir, d'apprendre et surtout d'apprendre. Quand je vous dis que l'apprentissage c'est vraiment la base. Moi, en tout cas, je fais partie des personnes qui ont besoin d'apprendre à se filmer. Oui, parce que quand on est timide dans la vraie vie et qu'on a du mal à s'exprimer déjà sans bégayer, parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis avec... Je bégaye pas de base, je parle normal. Mais quand je suis avec des gens et tout, qu'il y a trop de monde, j'ai tendance à bégayer tellement que je suis nerveuse de parler à des gens. Il fallait vraiment que j'apprenne les bases, que j'apprenne à faire des montages, que j'apprenne à poster du contenu de qualité. Et ça m'a beaucoup servi en fait. 2 ans les gars, 2 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais en tout cas, je suis tellement fière de moi et je suis tellement contente de revenir aujourd'hui sur YouTube. J'espère vraiment que vous allez aimer la qualité de vidéo que je vous propose en fait pour la suite. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés. Parce que là, mon YouTube, il n'est pas descendu à 0 abonnés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont quand même restés abonnés à moi. En tout cas, je vous dis merci, je vous oublie pas les gars. Et aussi, pour ceux qui sont restés abonnés à moi sur mes réseaux sociaux, je vous dis merci aussi les gars de Snap, la Team Insta. On est ensemble. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Donc j'ai un peu résumé le tout parce que c'est les mêmes questions qui revenaient tout le temps. Donc là, je vous invite juste à activer la cloche parce que la prochaine vidéo, je pense que ça va être une story time bien pimentée là. Ça va arriver les gars. Donc abonnez-vous, activez la cloche et on se dit à très bientôt. Kiss, kiss, kiss.